Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Petite minute de retard ce matin. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Et puis, voilà, on est lundi. Bon réveil. C'est l'heure. C'est l'heure du café. Bon café. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Merci encore d'être là en direct. Merci à vous de suivre ces petits moments. Ouais, j'ai rien à dire si ce n'est d'avancer directement dans la parole de Dieu. J'ai pas de blague ce matin là. Je suis encore pas très réveillé. C'est pour ça que je suis en retard. Mais heureusement que vous êtes là. C'est vous qui m'encouragez là ce matin. Je sais pas ceux qui étaient là hier ou qui ont pu écouter le message de hier. J'aimerais repartir du texte en fait qui a été choisi de Luc chapitre 2. J'ai été juste interpellé par une petite chose. Et puis je sais pas exactement où elle va nous mener. Mais j'avais juste envie de relever ça. Et dans cette semaine, j'aimerais bien prendre plusieurs passages qui sont bien sûr autour de la naissance de Jésus, vu qu'on s'y rapproche grandement, donc dans tout ce qui est de l'annonce de la naissance de Jésus, tout ce qui est autour de la naissance de Jésus. Donc je reprends juste deux versets dans Luc chapitre 2, les versets 36 à 38 ce matin. Je les lis pour vous. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, donc comme Siméon dans le texte juste plus haut, arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. On avait vu le contexte hier, Jésus est déjà né à ce moment-là, ils viennent le présenter au temple, et puis Siméon, conduit par l'Esprit Saint, va voir cet enfant, va reconnaître le Jésus sauveur, et puis Anne, la même chose, va aussi, elle aussi, habitée par le Saint-Esprit, prophétesse, donc elle avait vraiment reçu le Saint-Esprit, d'une manière toute particulière, ce qui n'était pas encore le cas, je le rappelle, sur la majorité des gens. Il n'y avait pas eu la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur tous. Et puis elle aussi va reconnaître en Jésus, en ce bébé, en cet enfant, celui qui devait venir délivrer son peuple. Voilà un petit peu jusque là. Mais en fait, ce qui m'a interpellé hier dans la lecture, ça peut paraître insignifiant, et pourtant, je ne sais pas. C'est le fait que, bon, Anne avait 84 ans, donc voilà, un âge avancé. Mais en fait, c'est cette petite mention, elle avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Et puis, 7 ans, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc, je me suis dit, clairement, son mari est décédé, elle a dû vraiment vivre une tragédie, en fait, cette femme. Et c'est ça qui m'interpelle, je dis, elle a vécu une tragédie relativement tôt, parce que c'était pas comme maintenant, enfin, on se mariait pas à 40 ans à l'époque de Jésus, on se mariait très jeune, et puis donc probablement entre 20 et 25 ans, elle a perdu son mari, quoi. Donc voilà, je sais pas, ça fait quoi? C'est peut-être 60 ans qu'elle sert Dieu d'une manière toute particulière. Ça fait beaucoup d'années aussi. Et en fait, ma réflexion était de me dire, waouh, elle a passé par une tragédie qui l'a conduite à entrer
probablement dans un ministère où elle s'est donnée, où elle s'est consacrée, elle s'est mise à part d'une manière totale, quoi. Et, et donc ma réflexion, elle était un petit peu la suivante, c'est-à-dire, mais à quoi nous amènent nos tragédies quand on vit une difficulté? Alors là, c'est vraiment une tragédie, voilà, perdre son conjoint, c'est difficile. Mais c'est juste cette réflexion, on n'a pas tous, voilà, j'espère pas qu'on va perdre, j'espère pas perdre mon conjoint, je vous le souhaite pas. Mais c'est juste, voilà, quelle est notre résilience en fait, quelle est notre capacité de rebondir, qu'est-ce qui se passe ici. Donc ça m'a interpellé. Et puis donc on voit que cette femme, elle servait Dieu avec une consécration totale depuis tant d'années. Donc il y a aussi un aspect de persévérance. Et donc ça c'est un peu, voilà, je vous laisse quelques pistes comme ça, quelques réflexions, dire bah, comment moi je réagis face à mes tragédies, à mes déceptions, à mes difficultés, à mes deuils, parce qu'en fait le deuil, on en fait plein dans notre vie. C'est pas juste la perte d'une personne, c'est des fois ouais, ça vient voilà, c'est perdre quelque chose qu'on aimait beaucoup, c'est un changement de situation, on fait des deuils dans notre vie. Et donc, est-ce que ces deuils-là nous rapprochent de Dieu ou bien nous en éloignent? Est-ce que ces deuils, ces difficultés me font grandir dans ma relation avec Jésus? Est-ce qu'ils me poussent à être plus proche de Dieu, à être plus consacré, ou bien m'en détache? Donc, voilà, c'est des petites questions comme ça que je vous laisse. Et puis ensuite, on voit aussi que, bah, comme je l'ai dit, elle était pleine d'Esprit Saint. Elle était prophétesse, mais elle était aussi pleine d'Esprit Saint. C'est important. Puis c'est eux qui reconnaissent Jésus. C'est eux qui, finalement, elle va même annoncer Jésus au peuple d'Israël qui attendait le Rédempteur, donc qui attendait celui qui allait venir les sauver, les racheter, venir les délivrer. Donc, Siméon et Anne, à cause de l'Esprit Saint, eux vont reconnaître qui est Jésus. Et vont pouvoir l'annoncer, pouvoir le dire. Donc, quelqu'un d'autre qui serait venu au temple à ce moment-là aurait rien pu dire. Ils auraient juste, la personne lambda serait entrée dans le temple, ils auraient vu Jésus, dit ah ouais, il y a une famille qui est en train de faire le rite normal de purification d'un enfant, d'un bébé, voilà. Puis c'est tout. Mais eux ont vu, eux ont compris, ont saisi la portée on dit mais c'est Jésus, c'est le Messie, à cause qu'ils étaient habités par l'Esprit Saint. Et puis là, ça me fait une autre réflexion, donc on laisse un petit peu Anne de côté. Mais c'est plutôt par rapport à notre propre réalité. On est rempli nous aussi de l'Esprit Saint. Vous pouvez demander à être rempli encore et encore du Saint-Esprit. Mais cet Esprit Saint, il devrait faire une différence, quoi. Il devrait faire une différence en nous. Est-ce que je saisis, est-ce que je reconnais encore la portée de Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me permet de discerner les temps? Est-ce que nous vivons? Est-ce que le Saint-Esprit me permet d'annoncer des choses aux autres? Ou bien est-ce que le Saint-Esprit est plus que pour moi dans ma vie personnelle et dans ma relation avec Jésus? Voilà. Donc c'est une petite question où je crois qu'encore aujourd'hui, et peut-être j'aimerais le demander pour nous dans cette période de Noël, et pas seulement, quoi, mais que le Saint-Esprit vienne vraiment être encore celui qui nous permet de discerner, de voir, de reconnaître, et puis d'annoncer. Voilà. Quelques petites réflexions ce matin. Raphaël, oui, souligne quelque chose, oui, tout à fait juste. Hein. C'est pas forcément hyper clair, mais certains vont dire que le 84 ans qui est précisé, effectivement, ce serait son temps de veuvage.
Et puis que, parce que voilà, la première annonce c'est qu'elle est avancée en âge, puis après il y a la question des 84 ans. Donc effectivement, c'est une juste précision de dire ça. Donc ça voudrait dire que 84, 91, et puis l'âge de son mariage, ben voilà, ça veut dire qu'elle aurait plus de 100 ans, quoi. Ça fait beaucoup, mais c'est possible. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai beaucoup avancé ce matin, mais c'était juste un petit peu des réflexions. C'est un peu pêle-mêle, je ne suis pas tout à fait au clair, mais c'est aussi ça le Bible and Coffee. C'est pas juste d'avoir un message, c'est aussi de vous laisser quelques réflexions, prières. Et puis je vais simplement prier avec vous aussi pour que, à quelque part, nous puissions être comme cette Anne, que nos circonstances de vie, que nos tragédies, que nos deuils, que nos difficultés nous amènent plus proches de Dieu, que nous amènent à une vie de consécration toujours plus grande, et puis pas l'inverse, hein, qu'il y ait vraiment un rapprochement, mais pas un éloignement, avec des questions, des comment dire, ouais, pas qu'on pourrait en vouloir à Dieu, des circonstances, etc. Non, que ça nous pousse vers lui, que nous puissions prendre le meilleur de notre temps, quelque part, pour être proche de lui, hein, être consacré, comme Anne, et puis que l'Esprit de Dieu qui est sur nous puisse nous faire discerner les temps, puisse nous amener aussi à annoncer qui est Jésus, à voir ce que les autres ne voient pas. Voilà un petit peu ce qu'il y avait ce matin au menu. Alors on prie ensemble. Père, je te remercie encore pour ta parole qui nous fait réfléchir encore ce matin, qui nous travaille. Seigneur, ouais, peut-être que ouais, chacun on vit des deuils de manière différente, des moments plus difficiles. Mais Seigneur, je prie que tous ces moments plus difficiles puissent nous amener tout près de toi, plus proche de toi. Que peut-être lorsqu'on perd quelque chose, on ne le remplace pas avec autre chose, mais qu'on puisse juste laisser entièrement la place. Et le temps que nous avons, nous puissions le mettre à ta disposition. Merci pour les exemples d'une Anne dans ta parole qui a passé tout ce temps dans la prière, dans le jeûne, dans le temple. Merci Seigneur pour elle. Et à quelque part, sa récompense a été de te reconnaître. Sa récompense a été non seulement d'être pleine du Saint-Esprit, mais aussi de pouvoir te voir et d'annoncer qui tu es. Et Seigneur, nous qui avons le privilège d'avoir reçu ton Esprit Saint, je prie aussi que nous puissions faire cette différence-là. Nous puissions discerner, nous puissions voir, nous puissions comprendre non seulement ta parole, mais les temps dans lesquels nous vivons. Que nous puissions encore te reconnaître dans notre journée, reconnaître toutes les fois où tu es là d'une manière surnaturelle. Que nous puissions annoncer qui tu es aux gens aussi qui sont autour de nous et qui ne voient pas, qui ne te voient pas. Saint-Esprit, viens nous remplir ce matin. On a besoin de toi pour commencer cette nouvelle semaine. Viens nous encourager par ta présence. En ton nom Jésus. Amen. Amen, amen. Alors les amis, je vous dis à demain et soyez assurés de sa présence à vos côtés aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.